Madame Lienemann. C'est au nom de quelques camarades, collègues socialistes, néanmoins camarades, le collègue socialiste, un amendement de suppression aussi de cet article, parce que j'entends bien, et d'ailleurs Madame Génisson le dit clairement, on a accumulé des retards et un manque de visibilité sur comment consolider la médecine du travail de notre pays, qui devient extrêmement alarmant. Et effectivement, il y a nécessité d'une réforme d'ensemble. Cette réforme d'ensemble, elle ne fera pas l'économie du renforcement du nombre de postes. Et par ailleurs, quand je dis de postes, c'est des postes de médecins, mais comme l'a dit Mme Génisson aussi, toute une série d'autres compétences qui peuvent renforcer les équipes de médecine du travail. Sauf qu'en validant cet article, on valide la détérioration et on n'ouvre en rien l'amélioration du dispositif ou le fait de le repenser dans un cadre nouveau. Et ça, c'est pas acceptable. Parce qu'on a déjà laissé se dégrader la situation, et là, ça va s'accélérer. On va donc supprimer l'avis d'aptitude, conditionner la périodicité du suivi médical des salariés à leur âge, leur état de santé, leurs conditions de travail, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, qui doivent constituer des reculs, et c'est des reculs majeurs de la surveillance de la population salariée et de la prévention. Et je le mets en relation avec ce qui se passe aussi avec la médecine scolaire. On a un énorme problème d'accès, pas seulement aux soins, mais à des politiques de santé publique qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de fonctionner correctement, dans lequel la médecine du travail est un des piliers. Moi, je ne peux pas me résoudre à, sous prétexte que ça va mal, on entérine quasiment la situation pour limiter la casse, sans qu'on ait une stratégie de remise en qualité et en quantité, une médecine du travail digne du XXIe siècle. Donc, je voterai la suppression de l'article.